Moi, j'ai un petit challenge pour toi, toujours en restant un peu sur le côté fourvière, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus de ta spécialité, qui est le e-commerce, hein, finalement. Moi, Ouais, demain, je me mets à la place du coup, on parlait des fondations de fourvière. Ils ont la bonne idée de vouloir vendre un peu leurs produits un peu religieux, tu vois, des produits genre des croix, des patrons, des bougies que tu peux allumer chez toi. Et ils le font déjà en physique dans une petite boutique, ça marche bien, hein, une boutique qui est à côté de Fourvière, imaginons. Je sais pas si c'est peut-être qu'ils le font, je sais pas, j'ai pas vérifié. Et demain ils se disent, ok, là c'est bien, mais on aimerait bien se lancer sur Internet parce qu'on pense que vendre en ligne, ça pourrait aussi attirer plus de monde, parce que tout le monde ne se déplace pas à Fourvière, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de acheter un petit souvenir de Fourvière, ou même pour offrir, tu vois, ou même pour chez eux, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, si on devait lancer une stratégie d'acquisition, mais plus en mode e-commerce, tu vois, pour vendre ses produits, cette boutique? ouais, alors premier élément déjà, créer un site e-commerce tout bêtement. Ça n'a pas besoin d'être forcément très très compliqué. Euh, le plus simple, c'est de partir d'un CMS. Donc un CMS, ça va être un ensemble de codes qui sont déjà préfaits et qui permettent de facilement faire son site internet. Ça permet de ne pas avoir à tout recoder de zéro. Parce que, alors c'est d'autant plus vrai en 2026, mais on va dire depuis début des années 2000, il y a des systèmes où on n'a plus qu'à personnaliser les textes et ça nous permet de faire un site internet et on peut quasiment tout personnaliser. C'est juste que le moteur interne est déjà codé. On va avoir par exemple WordPress qui est très connu, qui à la base est un système de blogging qui a des modules qui permettent de développer des vrais sites internet. On va avoir Shopify qui est spécialisé sur la partie e-commerce, PrestaShop et après pas mal d'autres solutions. Mais je dirais que les trois plus connus, ou du moins que je connais le plus de mon côté, c'est vraiment WooCommerce, la brique e-commerce de WordPress, Shopify et PrestaShop. De mon côté, j'aurais tendance à dire que pour commencer, il vaut mieux commencer sur un WooCommerce ou un Shopify. PrestaShop est beaucoup trop lourd pour commencer, demande des gros coûts de maintenance et c'est quasiment pas vrai. Enfin, c'est très compliqué de le faire par soi-même, de moins en moins avec l'IA, mais ça reste quand même assez compliqué. À choisir entre Shopify et WooCommerce, Shopify fait souvent des designs un peu plus sympas, donc peut-être que pour faire une partie visuelle un peu plus friendly, Shopify serait pas mal. Donc, on va partir du principe que vous créez un site Shopify. Vous allez aller sur shopify.com, vous allez suivre tout le process de création d'une boutique en ligne et vous allez pouvoir la personnaliser, ajouter tous vos produits, mettre vos conditions générales de vente, etc. Dès que vous avez un site internet complet, alors ça, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez passer par un expert. Euh, En 2026, on va dire en juin 2026, vous pouvez largement aller sur un outil comme Claude Code avec 20 euros, ouais, avec 20 euros par mois d'abonnement, vous allez pouvoir quasiment développer tout votre site internet. Alors, ce sera jamais, quoique, aussi bien fait que si vous étiez passé par un expert, mais l'outil est quand même assez bluffant. Et après, l'objectif, c'est d'être très factuel, de faire le site le plus propre possible, assez classique. Une fois que c'est fait, vous avez mis tous vos produits, bien sûr, mettre des images flatteuses bien représentatives de votre produit, avec vraiment la mise en avant de vos produits, hein. On va pas mettre une photo d'une petite statuette de Notre-Dame de Fourvière où on ne la voit quasiment pas. Il faut vraiment qu'il y ait un focus dessus. Dès que votre site internet est sympa et représente bien, c'est là où on va aller faire de l'acquisition. Alors là, il faut vraiment être très humble face au test parce qu'on peut supposer que Google Ads marchera bien, mais le Google Ads, il faut se rappeler que c'est une plateforme de recherche intentionniste. Si personne ne cherche jamais des mots-clés comme statue religieuse Notre-Dame de Fourvière ou alors, je sais pas, miniature Fourvière ou croix latine ou croix catholique, par exemple, on, on risque d'avoir un petit problème d'acquisition parce qu'on pourra apparaître, mais on va avoir tendance à apparaître sur des mots-clés qui sont assez loin. Donc ça, c'est un vrai test à faire et j'aurais tendance à dire qu'il faudrait mettre un budget dédié au fait de tester Google Ads parce que c'est pas là où j'ai le plus de conviction, mais ça vaut le coup d'être testé. D'ailleurs, la meilleure manière de s'en faire une idée, c'est déjà de faire quelques recherches sur Google, de faire un benchmark des concurrents pour se rendre compte de si on est dans cette démarche d'achat, si les autres apparaissent. En général, si les autres apparaissent, c'est qu'ils y ont un compte. Et s'ils ont un compte, c'est qu'ils gagnent, ils sont à peu près à minima rentables. Donc ça, c'est un bon signal. Alors, on pourrait utiliser plein d'outils pour le faire. Moi, je vous invite des fois juste à vous poser sur Google et faire des recherches. Vous pouvez faire avec Notre-Dame de Paris, par exemple, c'est assez représentatif. Et vous pouvez comparer avec plusieurs basiliques ou cathédrales, par exemple. Ça vous donnera une idée. Et après, au niveau de Google Ads, on a fait pas mal de vidéos sur comment connecter
votre site e-commerce avec Google Merchant Center, pousser sur Google Ads, etc. Il faudra vite se rendre compte du coût par clic que vous allez aller chercher. Si vous vendez 12 euros une statuette, vous n'allez pas pouvoir payer 1 euro votre clic. Ce serait improbable d'être rentable. Donc, il faut vite voir à quelle sauce vous êtes mangé sur Google. Et ensuite, en fonction, vous faites des tests. 1 000 euros de budget publicitaire permettra vite de se rendre compte si c'est ni fait ni à faire ou si on peut continuer. Au début, on ne sera pas forcément rentable. Il faudra tester pas mal de produits. Plus on a de produits, plus on a de chances de trouver un produit qui soit rentable sur Google Ads. Et il y a aussi l'option de tester sur Meta. Alors, tout dépend le type de prix qu'on propose. Je ne suis pas sûr que sur Meta, on vendra des produits très, très, très chers, mais ce sera pas mal sur Meta d'aller chercher des achats peut-être un peu compulsifs. Des achats à moins de 60 euros, par exemple, des croix, des souvenirs, des fourvières en miniature. Je ne sais même pas si ça existe, fourvières en miniature. Il faudrait que je regarde. J'ai trouvé le site e-commerce, mais je te le ferai challenger après. Ouais. Alors, il faudra voir si j'ai le temps parce qu'on s'était donné une. Donc ça risque d'être limité, mais ça permettra de faire un bon démarrage du deuxième épisode. Ça fera le match retour comment développer le site e-commerce de Notre-Dame-de-Fourvière. Parfait. À la limite, tu vois, là, j'ai trouvé Enfin, je ne sais pas si c'est le site officiel, mais en tout cas, il y a une ébauche d'e-commerce sur le sujet. Si tu devais commenter un petit peu cette fiche produit, qu'est-ce que tu améliorerais, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien? En fait, alors la fiche produit, donc il y a les tailles. Alors le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas leur taille, donc ce serait important de mettre un espèce de système de conseil en PDF de quelle est votre taille. Là, c'est très précis, chevalière, médaille de Saint-Benoît. La personne qui demain tape ça sur Google, c'est tellement précis qu'il y a de fortes chances qu'elle nous trouve en SEO, donc on pourrait faire du Google Ads dessus. Mais je veux dire, si la personne qui tape chevalière, le produit est trop précis. Donc moi, je travaillerai uniquement en SEO et j'irai plutôt travailler en Meta Ads, ce produit. Après, d'un autre côté, peut-être que j'aurai plus une approche où je ferai une catégorie de chevalières avec toutes les chevalières qui sont mises en avant. J'emmènerai les gens vers une page catégorie et je proposerai les différentes chevalières. Parce que c'est très précis, en fait. Et le risque, en fait, c'est d'avoir tout le trafic de gens qui cherchent des chevalières d'autres saints ou même juste des chevalières un peu plus généralistes. Donc, je le travaillerai plus avec Meta pour le coup. Ok. Parce que, ouais, et pareil, là, on est sur des produits qui sont très précis. En fait, il faut réfléchir est-ce que c'est pas plus pertinent de valoriser des catégories et les gens choisissent? Ouais. Est-ce que c'est des commodités? Voilà, tu vois, par exemple, des chapelets, d'une certaine manière, que je l'achète à Fourvière ou que j'achète ailleurs. Ouais. Il y a peut-être un sujet don aussi quand vous achetez ce produit, il y a tant d'euros qui vont exactement dans la rénovation de Fourvière. Je sais pas si c'est une boutique officielle, en tout cas, c'est pas marqué, donc ça doit pas l'être. Ouais, tu vois, les figurines, par exemple, les figurines qu'on avait juste avant, là, les petites crèches, ça, c'est un produit sur Meta, ça peut très, très bien marcher. Ouais, bah d'ailleurs, elles sont toutes en rupture, donc. Ouais, bah non, mais voilà, victime de leur succès. Donc, non, de toute façon, il y a pas mal de. En fait, le test est hyper important. Et ce qui est top, c'est qu'on peut assez facilement télécharger tous les articles produits sur Facebook et sur Google pour vite les pousser, voir où le trafic va et voir si les gens, même s'ils n'achètent pas, il faut qu'on puisse traquer si les gens l'ajoutent au panier. Il faut qu'on puisse se dire, bah, tiens, j'ai mis 100 euros. Est-ce que j'ai eu 0 ajout au panier? Dans ce cas-là, c'est un peu un flop total. Ou est-ce que j'ai eu plein d'ajouts au panier, mais les gens ne sont pas passés à l'action? Et après, c'est la même affaire que tout à l'heure. Les gens ajoutent au panier, est-ce qu'on peut les relancer? Est-ce qu'on peut les recontacter? Ça reste un tunnel e-commerce classique. Hein. Ça reste du bon sens. Hein. Ouais, dans tous les cas, de toute façon, si on peut conclure un petit peu du coup cet épisode, mais que vous fassiez du e-commerce ou de la génération de prospects, la démarche est la même, c'est juste qu'après votre support ne sera pas pareil. Vous n'allez pas renvoyer vers le même support. Quand en génération de prospects, on sera sur une page de vente en e-commerce, vous allez avoir beaucoup plus une démarche d'aller partager en e-commerce. Et je pense qu'en e-commerce, on a plus une démarche. Les démarches peuvent différer en fonction de si c'est des produits connus ou pas connus. Ça, ouais. Il me semble qu'il y a aussi, et c'est même sûr, il y a un sujet là-dessus. Et c'est surtout que je pense qu'il y a peut-être plus de facilité, si le produit est connu, à aller chercher de la renta sur du e-commerce, parce que tu as aussi ce côté où c'est calculable facilement. Tu sais que tu vas vendre tel produit, tu as payé tant, ton retour sur investissement est beaucoup plus précis en e-commerce. Là où en génération de prospects, mine de rien, bon, à moins que tu sois
tu as possibilité d'être hyper assidu sur tes chiffres, mais tu as ce sujet où si tu génères un prospect, avant que la personne, tu la convertisses, il peut y avoir un délai, donc ta rentabilité, elle ne sera pas tout de suite là. Donc après, c'est plus, je dirais plus qu'à posteriori, pardon, sur le budget de l'e-commerce, c'est là où on va avoir de la différence. Mais par contre, sur la partie travail marketing, préparation des campagnes, ça, on a le même procédé, quoi. Ouais, et après, pareil, là, on est sur des figurines spécifiques là, sur ton écran. Mais on sait que les gens vont plus facilement acheter une chaîne avec une croix dessus que des figurines comme celle-ci. Et donc, directement, si on a un budget limité, on va aller au plus simple, on va aller chercher les produits connus du grand public. Parce qu'en fait, déjà, il y aura plus de clients potentiels. Il y aura potentiellement plus de recherches. Alors que là, on est sur du très spécifique. Ce ne sera peut-être pas au goût de tout le monde. Alors que la petite croix catholique va assez facilement se vendre, même pour des non-catholiques. Hein. On croise régulièrement des gens qui l'ont vraiment comme un style. C'est un peu leur d'entretien à eux, finalement. Et donc voilà, faut pas, enfin, ça reste du test, mais c'est vrai que des produits compliqués. J'ai un exemple en tête, par exemple, je sais qu'il y a le Christ des blessés de guerre, par exemple, où le concept, c'est que c'est une croix avec un Christ dessus, mais qui est amputé, par exemple. Ok. Et c'est très spécifique, et si on ne connaît pas, on ne cherchera pas. Donc ça, sur Google Ads, c'est improbable. Sur du retargeting d'une association spécifique ou sur du méta, pourquoi pas. Mais ça reste quand même compliqué parce que les gens ne connaissent pas. C'est spécifique. En fait, tu achètes ça parce que tu es sensibilisé sur un marché ou parce que tu es en présentiel quelque part. Mais l'acquisition ads en ligne n'est pas forcément bonne pour tout, en fait. Et c'est là où il faut aller vers les ventes faciles. Il faut aller chercher les produits faciles. Le cadeau de Noël, le truc qui va bien, la crèche du monde, la crèche originale. Mais il ne faut pas pousser l'originalité trop loin. C'est ce que je dirais pour conclure. Ok, bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet sur ce cas pratique. Ouais, c'était marrant. C'était le mot de la fin. Écoute, je pense qu'on en refera des formats un peu cas pratiques. J'en ai un autre en tête, je te le garde pour une prochaine fois. Ah, Mais bah, c'est marrant parce que le coût des dons des associations, on n'en a quasi pas accompagné. On en accompagne une actuellement en pro bono, mais c'est assez spécifique. Mais c'est intéressant parce que là, on a fait comme si on était des marketeurs de fou. Il y a aussi des sujets des choses qui ne se font pas dans les associations. On ne va pas faire de la vente agressive sur un sujet comme ça, ou de l'appel à dons. On n'est pas en train de vendre de la finance à Wall Street, quoi. Mais c'est intéressant de pousser un peu à l'extrême et après corriger. Et ça se trouve, ça pourra servir à des gens. Hein.